Bonjour à tous. Alors, nous voilà aujourd'hui pour un tuto coiffure. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une houppette qui m'a pris beaucoup de temps. Non, je plaisante, je rigole. C'était la petite blague, la petite minute humour de Sandra. Surtout que je suis jamais coiffée, donc comme ça, c'est pas crédible du tout. J'aurais fait ça il y a 5 ans, alors ok. Mais là, non. Ce n'est pas un tuto coiffure, ni un tuto make-up, puisque maintenant on est sur le no make-up, le naturel, le bio. Et comme vous pouvez le voir, même sans make-up, j'ai une conjonctivite qui arrive. Voilà le pourquoi du comment je ne me maquille plus du tout. Il fait très froid. Je suis passée de 26 chez moi. Enfin, oui, chez moi, parce qu'il fait toujours très chaud chez moi. Dès qu'il fait un tout petit peu chaud dehors, chez moi, c'est tout de suite... ça monte très haut. Donc, on est passé de 26 à 18. Donc, en une journée de temps à l'intérieur. Et là, pour le coup, je suis à 2 doigts de rallumer le chauffage. Alors que j'étais sous clim depuis 2 mois. Donc ça y est, j'ai ma date d'hospitalisation. Je rentre à l'hôpital donc le 7 octobre à 9h. J'ai très mal à la tête, je suis désolée. J'ai eu mal cette nuit, j'ai eu mal hier, je tremble. Enfin voilà, tout va bien. Et là, je mets ma main sur le front et je me rends compte que mes doigts sont juste énormes. Vous voyez? Incroyable. Voilà. Pourquoi, on ne sait pas. Mais j'espère qu'on va le savoir bientôt. Alors, visiblement, il y a énormément d'examens qui sont prévus pour moi. J'ai eu l'appel avant-hier de celle qui appelle les gens, qui organise les chambres, etc., etc. À savoir que moi, il faut que je sois dans une chambre particulière afin d'éviter les sollicitations de la personne d'à côté, les visites, etc., etc., tout ce qui peut me fatiguer encore plus, parce que ça va déjà me fatiguer énormément. Comme je vous ai déjà dit, il le sait, il me l'a dit, il me l'a déjà dit l'année dernière. Il hospitalise vraiment que quand il y a un vrai besoin et quand ça va pas sur plusieurs mois et qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher, quoi. Sinon, c'est pas recommandé du tout l'hospitalisation, due à la sursollicitation et donc à la fatigue que ça entraîne vis-à-vis de l'EM. Donc voilà, donc elle m'a appelé et pour me dire la date, et elle m'a dit que j'avais énormément d'examens de prévus. Donc je vous avoue que c'est encore pire la tête là. Excusez-moi, j'ai mal partout. Je vous avoue que je suis pas rassurée. Je suis pas rassurée parce que en fait j'ai justement peur de cette fatigue. Je
Je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, je sais plus du tout, j'ai plus de mémoire, c'est très compliqué pour moi de me rappeler des choses. Mais dans tous les cas, quand j'ai été hospitalisée en septembre l'année dernière, dans le même hôpital, dans le même service, il m'avait déjà prévenu, il m'avait dit je vous hospitalise, mais je le fais parce que uniquement il faut un diagnostic. Et il m'avait dit je ne suis pas pour l'hospitalisation. L'hospitalisation est très coûteuse en énergie, et très fatigante et très usante et potentiellement aggrave la pathologie. Donc je m'étais dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Que je sois allongée chez moi ou à l'hôpital, c'est pareil en soi, c'est ce qu'on se dit. Figurez-vous que non, pas du tout, c'est pas du tout pareil. C'est le passage des infirmières, c'est des soins, des examens. Déjà, il y a le transport. Moi, j'ai eu presque 4 heures de route pour y aller. La première fois que j'y suis allée, on a mis plus de 5 heures à cause des bouchons. Donc, vous imaginez un petit peu. Déjà ça. Après, on arrive là-bas. Je me mets en chambre. Direct, ils attaquent par les prises de sang, les machins, les ci, les ça. Ensuite, il y a tout un programme d'examen à suivre, suivant les jours. Et des fois, c'est plusieurs par jour. Et c'est très fatigant. On le voit bien, nous, quand on va à un examen, même une fois, passer par exemple un scanner, on rentre, on est très 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 fatigué. Vous voyez, là, c'est pareil, quoi. C'est la même chose. Sauf que c'est plusieurs fois par jour et sur du long terme. Donc, je suis pas... Je suis anxieuse, en fait. Je suis anxieuse. Et du coup, ça se ressent la nuit parce que ça y est, je commence à plus dormir. Alors que le 7 octobre, c'est dans 3 semaines. Et je suis déjà en train de tourner, virer dans ma tête, à me dire, mais comment je vais rentrer, quoi. Parce que l'année dernière, je suis rentrée, c'était catastrophique. J'ai mis des mois à me remettre. Et encore, je vous dis ça, mais ça c'est... Je suis rentrée en septembre à l'hôpital. Je suis sortie fin septembre. Ça n'avait pas duré très longtemps, l'hospitalisation, peut-être une semaine. Octobre, novembre, décembre, je me remettais de l'hospitalisation, j'étais vraiment pas bien. J'arrivais pas à remonter la pente. J'ai même arrêté les vidéos. Ensuite, janvier, février, paf, HAD parce que j'étais dans un état terrible. Je pouvais plus rien faire, j'étais complètement... j'étais plus du tout autonome, mais vraiment. Et j'étais vraiment dans un état inquiétant, quoi. Donc l'infirmière a déclenché, le docteur Force a déclenché HAD. L'infirmière est venue vérifier mon état et m'a mis tout de suite en HAD. Donc en fait, je me dis là, si je reprends le même trajet et que je rentre dans l'état que je suis là, parce que quand j'y suis rentrée l'année dernière, j'étais pas dans cet état-là. J'étais beaucoup mieux. Donc, ouais, j'ai peur. J'ai peur, puis et puis on aura beau me dire, oui, mais c'est pour ton bien, oui, mais t'as besoin, oui, mais je sais, tout ça, j'en suis consciente. Je remets pas du tout ça en cause. Je sais très bien que c'est plus que
qu'utile et plus que préférable. Quand j'ai conscience de mon état de santé. J'ai conscience que là, je peux plus rester comme ça et qu'il y a trop de risques, même au niveau rien que respiratoire, au niveau de ma fréquence respiratoire, etc. J'ai vraiment conscience de ça, mais j'ai aussi conscience de ce que ça engendre. Et voilà, c'est ça, c'est que quand on sépare, on y va un peu l'esprit tranquille, en se disant, bon, bah ça y est, je vais avoir des examens, je vais avoir des résultats, je vais avoir des réponses à mes questions. Mais quand on y va et qu'on sait déjà à quoi s'attendre, et même à quoi s'attendre sur le long terme, derrière, après, bah là c'est plus compliqué en fait. Donc voilà. Je vais essayer de m'enlever ça de la tête. Je vais vraiment faire ce qu'il faut pour essayer vraiment de me retirer cette hantise en fait, que j'ai. Et puis, bah écoutez, on verra. On verra. Et voilà, il n'y a plus qu'à, de toute façon. On verra comment ça se passe, on verra bien. L'avenir nous le dira. Voilà, voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite toujours pareil. Vous le savez, du courage, beaucoup de courage. Et je vous dis à très vite. J'espère à très vite. Voilà. Bon dimanche à tous.